Et donc tu disais que tu avais laissé ta créativité quelque part, c'est ça? Oui, enfin j'essaie de la retrouver petit à petit. En D'accord. fait, j'ai toujours été très créative Ouais. et j'ai fait des études artistiques. Ok, super. Et en fait, c'était censé développer ma créativité. En fait, ça l'a tuée plus qu'autre chose. D'accord, ok. Et, On en rit, mais... bah, j'exerce quand même aujourd'hui un métier créatif parce que j'ai Ok. changé de branche. Tu fais quoi du coup? Je suis assistante styliste Ok, d'accord. pour être styliste ensuite. D'accord, super. Et bah, c'est un métier qui, pour le coup, est très technique et styliste, c'est plus créatif. Hein. Enfin, je suis là pour aider les stylistes, donc je fais Ok. l'aspect plus technique. D'accord. Et je me dis, bah, le jour où je serai styliste, j'ai pas le droit d'avoir le syndrome de la page blanche et c'est un truc qui me fait assez. Ok. Qui me stresse un peu. Mhm. Et à côté, bah, j'ai plein de projets que je mène pour moi et j'ai vraiment touché à toutes les formes d'art possibles. Super, ok. Et bah, je me disais qu'avant, c'était Mhm. plus facile pour moi, c'était plus spontané. C'est quoi avant du coup? C'est avant ces études? Ouais. Ouais. Ça veut dire que c'était il y a combien de temps que tu avais accès à toute cette créativité? C'était il y a 6 ans, je dirais. Ah, il y a 6 ans, d'accord. Donc elle est encore assez proche, en Oui. temps en tout cas. Ok. Et tu as senti que tu l'as, dans ces études, qu'il s'était passé quelque chose ou c'est quelque chose que tu as constaté après coup? Je l'ai au fur et à mesure. En fait, j'avais plein d'idées, vraiment plein. Ouais. Et bah, le corps enseignant, ils aimaient pas trop. Et du coup, Ok. voilà, mon élan était cassé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que toutes mes idées, je les intellectualisais. Mhm. Et j'ai du mal maintenant à les prendre de manière spontanée et à les recréer de manière plus spontanée. D'accord. Ok. Voilà. Juste pour savoir, si tu prenais toute ta vie comme ça, l'endroit de ta vie où tu dis là, c'était ma période de pic de créativité, c'était quel âge? 16-17. 16-17. Ça, Ouais. c'est vraiment le pic de créativité? Ouais. Ouais. Quand tu y penses, t'as un sourire du coup? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te vient comme sensation quand tu repenses à ça? Beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme? Ouais. Ok. Si tu pouvais retrouver cette sensation-là, comme si elle renaissait aujourd'hui, ça te ferait quoi? Ce serait comme un défi que je me fixe depuis un moment et que j'aurais gagné. Ouais, ok, Et génial. je pense que je vais le gagner, mais enfin, je pense qu'à terme je le gagnerai, mais c'est juste, ça prend du temps. Ok, d'accord. Alors tu sais, on parlait tout à l'heure de l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, et évidemment, en fait, cette histoire, elle est aussi teintée de tout ce qu'on nous a dit. Oui. Par exemple, des choses qu'on nous a fait passer, des idées, des croyances qu'on nous a fait passer. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, etc. Tout ça va modeler dans notre vie. Puis je pense qu'on a tous senti comment les suggestions de nos parents, nos enseignants et tout ça nous ont poussé plutôt dans une direction, tiré dans une autre, etc. Comment tout ça nous a un petit peu forgé. Mais on a remarqué qu'il y a certains états de conscience dans lesquels, en fait, on pouvait juste redonner certaines choses qu'on nous avait données. Comme si, en fait, on disait à notre part inconsciente, bah ça ne m'appartient pas. Ça, je le repose sur le chemin, je le redonne, pas pour en vouloir à quelqu'un, tu vois, mais juste pour dire, bah tiens, ça, on m'a dit comme ça, on m'a pensé, on m'a dit il faut ça ou il faut pas ça, etc. Et tout d'un coup, je repousse tout ça. Et je me reconnecte en tout cas à ce que je suis sans cette influence-là. Est-ce que ça te parle comme idée? Là, tu parles de renvoyer quelque chose qui n'est pas à moi, et moi, je dirais plutôt reprendre un truc qui est à moi et que j'ai Reprendre un perdu. truc? Ouais. Ok, d'accord. Et tout ce truc que tu voudrais reprendre, Hmm. ça ressemble à quoi quand tu l'as, quand tu es connecté à ça? Ça bouge beaucoup, c'est vraiment un mouvement d'enthousiasme, et il y a plein d'idées qui fusent, Ok. et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul? Ouais. Ok. S'il y avait une localisation dans le corps de cette sensation, ça serait où? Ça bouge. C'est Ça comme bouge? une balle de tennis qui tape contre les murs. Ok, d'accord. Bon, ça a l'air sympa en tout cas. Ok. Et bah écoute, on va partir là-dessus. Vraiment sur cette idée d'aller retrouver en fait ce qui est à toi, quelque part, te reconnecter complètement à ça. Alors tu sais, quand on parle un petit peu d'hypnose, et puis pour ceux qui découvrent là, l'hypnose, c'est avant tout conduire des gens dans d'autres expériences, dans d'autres états. Il y a 1000 possibilités d'états, en fait. C'est un petit peu comme il y aurait 1000 possibilités de voyage, quelque part. On peut partir dans des pays froids ou des pays chauds, on peut partir dans des endroits où c'est le désert, puis dans des endroits où c'est la jungle. Et en fait, tout ça s'appelle voyager. Bah, c'est pareil pour l'hypnose, ça s'appelle hypnose, mais en fait, il y a plein de destinations possibles. En soi, juste le fait de rentrer en hypnose, ça stimule la créativité. Parce qu'en fait, ça enlève la censure, ça enlève la partie consciente qui juge, ça enlève le besoin de faire ce qu'il faudrait, enfin toutes les limites un petit peu apprises comme ça. Parfois, par exemple, pour travailler avec des artistes, on les met juste en transe et puis on
on les laisse vivre en transe comme ça pendant 1 minute, 1 heure ou 2 heures. Il y a plein d'expériences qui ont été faites comme ça, qui sont intéressantes. Où on demande à quelqu'un de dessiner, puis après on le met en transe, et puis on lui redemande de dessiner, puis c'est mieux en transe en fait. Parce qu'il n'y a plus l'envie de bien faire, il n'y a plus l'envie de se conformer, il n'y a plus l'envie de faire plaisir, il n'y a plus la pression, il n'y a plus tout ça. Et du coup la personne elle fait. Et elle est vraiment connectée à plein de choses à l'intérieur. Et on pourrait dire que les petits-enfants, tu sais, ils sont aussi très créatifs, notamment parce qu'il n'y a pas de jugement extérieur. Il y a juste la spontanéité, l'envie, le réflexe, et puis le plaisir de créer quelque chose comme ça. Et ce que tu décris, en tout cas, ressemble beaucoup à la créativité des enfants. Ça bouge dans tous les sens, ça rebondit. Il y a quelque chose de très très libre, en tout cas, dans cette sensation-là. Du coup, non seulement tu vas pouvoir te reconnecter à celle il y a 6 ans peut-être, mais peut-être aussi à d'autres formes de créativité qui vont venir se rajouter les unes avec les autres jusqu'à trouver celle que tu peux avoir aujourd'hui. Comme ça peut mettre un joli mélange. Ça a l'air sympa. Tu sais, il y a plein de façons pour voir si, par exemple, quelqu'un est dans son état de conscience ordinaire ou pas, parce que c'est bien de le tester un petit peu comme ça. Toi, là, tu dirais que tu es dans ton état ordinaire ou pas? Un peu décalé quand même. Un petit peu décalé? Oui. D'accord. Je fais juste un test comme ça pour savoir si... parce que tu sais, on disait tout à l'heure qu'en fait, quand on est dans un autre état de conscience, il peut y avoir des mouvements inconscients. Et ça serait un petit peu étrange qu'il y ait des mouvements inconscients un petit peu comme ça. Par exemple, un doigt qui commence à bouger un petit peu tout seul. La question, c'est à quel moment l'hypnose a commencé? Je ne sais pas si toi, tu en as conscience ou pas. Parce qu'en fait, quand on remarque que ça a commencé, ça a déjà commencé. Il se pourrait même que ce doigt-là, il soit beaucoup en transe et que si je lui pose une question, il puisse répondre. Par exemple, si je m'adressais à ton inconscient et puis je lui disais « Bonjour ». C'est un peu étrange que ça réponde comme ça, non? Oui. Je t'ai pas demandé ton prénom? Chloé. Chloé, d'accord. Bonjour, inconscient de Chloé. Dis-moi, tu penses qu'elle est dans son état normal, Chloé? Alors, on va peut-être mettre c'est un autre doigt qui bouge. On va dire que celui-là, c'est le non, quoi. Hein. En tout cas, ça donne l'impression. Ça te va, inconscient, si on dit que ça, c'est oui, et puis que ça, c'est non? Super, d'accord. Dis-moi, ça te fait plaisir d'être là? Tu sais, Chloé, elle voudrait retrouver sa créativité, qu'elle a... quelque chose lui a pris, sa créativité, il y a 6 ans. T'es d'accord avec ça, toi? Ok. Il s'est passé des trucs dans ses études qui font qu'elle a enlevé sa créativité, ouais. Ok. Ouais, elle l'a enlevé, mais toi, tu es toujours connecté à cette créativité? D'accord. Ça veut dire que toi, tu y as accès? Ok. Mais elle n'a pas forcément accès à ça pour l'instant. Est-ce que tu penses qu'elle a plus accès à ça qu'elle le croit? Ah. Ça voudrait dire qu'il y a aussi une question de confiance en sa créativité? Ah, super. Tu me permets, hein, je parle un peu à ton inconscient? Non, parce que j'aime bien parler à l'inconscient des gens. C'est une sorte de compulsion. Je suis devenu hypnotiseur parce que je ne pouvais pas en empêcher, tu vois. C'est un truc... Il y a des compulsions comme ça. Ce que j'aime bien quand on parle à l'inconscient des gens, c'est que souvent, quand les gens regardent leur inconscient qui répond, ils trouvent ça bizarre. Et parfois, ils ne sont pas d'accord, la partie consciente et la partie inconsciente. Pour le moment, ça va, je suis à peu près... Ah oui, non, je dis parfois. Dis-moi, toi, ça tente qu'on travaille sur la créativité, du coup, pour qu'elle puisse retrouver toute sa créativité. Ok. Tu penses qu'elle serait surprise si ça va très vite? Genre, par exemple, si demain, elle avait cette petite balle de tennis qui bouge dans tous les sens partout? Et ça serait une bonne surprise? Ok, d'accord. Ce que j'aimerais, c'est que tu t'autorises à libérer autant que possible la créativité. Si tu penses qu'à un moment donné, ça serait trop, tu es là, hein, tu gères un petit peu. C'est ok pour toi? Je te fais confiance? Alors, tu sais, maintenant qu'on est 3, parce qu'il y a toi, il y a Chloé, et puis même moi, peut-être qu'on est 2, hein, mon inconscient et mon conscient, peut-être qu'on est 4, en fait. Il dit oui. T'as le sens de l'humour, dis donc. Souvent, c'est drôle quand on fait une séance d'hypnose avec les gens la première fois, parce que là, vous êtes encore là, donc ça crée l'idée que tout va bien, vous voyez. Mais quand on est seul dans le cabinet avec quelqu'un, puis qu'on a commencé à avoir un doigt qui bouge tout seul, et puis que le type a vraiment l'air d'y croire, comme c'était tout à fait normal. Je me rappelle une fois comme ça, c'était une personne, elle sort de mon cabinet, puis elle appelle sans doute une amie, je sais pas quoi, puis moi, c'était ma dernière séance, donc je sors, et j'entends cette personne qui dit « Non mais c'est bizarre, il y a mon doigt qui bougeait ». Et puis il répondait vraiment des trucs. Et quelquefois, et lui, il trouvait ça normal, alors je faisais comme si c'était normal, mais c'était quand même mon doigt qui bougeait tout seul. Du coup, j'écoutais la conversation, je n'osais pas sortir, vous voyez, j'étais juste devant la porte. Et j'étais drôle d'écouter ça. Parce qu'on ne sait jamais comment les gens le vivent, en fait. Puis on fait semblant que c'est normal quand on fait de l'hypnose. Vaut mieux, parce que sinon, c'est inquiétant, en fait. Si vous commencez à faire ah, la personne, elle panique vraiment. Mais si vous dites non, mais c'est normal, hein, l'inconscient, il répond. Dis-moi, inconscient de Chloé, est-ce que tu penses que c'est, comme moi, le bon moment de mettre vraiment Chloé en transe?
parce que là, toi, tu es déjà là, mais elle est encore un tout petit peu dans son état normal. On va faire un truc, on va faire une transe par le rire. Ce que j'aimerais inconscient, c'est que tu crées une sorte de fou rire dans la main. Ce qui est bizarre, je te l'avoue, mais en fait, il va y avoir une sorte de fou rire dans la main. Et le truc, c'est que ça commence à gigoter un peu. Et quand la main va s'approcher du visage, du coup, le fou rire, il va commencer à se transmettre au visage. Parce que bon, on rigole beaucoup plus du visage que de la main en général. On voit pas quelqu'un qui est mort de rire de la main. Alors quand la main va toucher le visage, ça va créer un vrai fou rire. Ou un truc beaucoup plus profond. Parce qu'à des moments, on a vraiment l'impression de partir très très loin à l'intérieur de soi. Et c'est un très beau voyage de partir très loin à l'intérieur de soi. C'est comme si plus rien n'avait d'importance à part toi pendant cette expérience. C'est juste un cadeau que tu te fais. Il y a toujours ton inconscient qui est présent, ça va être comme une boussole, comme si tu indiquais la direction. Et ce voyage, il va commencer parce que tu vas commencer à remonter dans le temps. Tu vas commencer à revenir vers une partie assez ancienne de toi, il y a 6 ans. Et peut-être que c'est avant les études. Tout à l'heure, tu parlais de ce pic de créativité vers 17-18 ans. Peut-être que c'est à ce moment-là, et peut-être qu'à un niveau inconscient, tu peux encore affiner un peu avant, un peu après, ou peut-être au cœur de cette période. Tu vas revenir vers l'endroit le plus créatif de ta vie, vers le moment où toutes ces qualités de créativité, de rapidité, d'exploration, et tout ce qui est lié à ça, ça peut remonter, ça peut revenir. C'est comme un bain de créativité dans lequel tu te replonges, comme si tu retrouvais quelque chose qui t'appartenait depuis longtemps. Et au moment où tu vas le retrouver, il va y avoir une sensation de jubilation, une sensation qui va être magnifique. Comme si tu étais complètement reconnecté à toi-même. Et avec cette créativité, c'est une part de toi que tu retrouves. Et quand tu es complètement reconnecté à cette sensation que tu la vis à l'intérieur, j'aimerais que ton inconscient puisse me le signaler en bougeant encore un peu plus l'index. Maintenant, la question c'est, de quoi tu as besoin pour traverser cette période d'étude avec cette créativité cette fois? Tu vas avoir l'impression de la garder avec toi. De la garder avec toi et d'aller chercher tout ce qui fait que quoi qu'on te dise, quoi que soient tes expériences, quels que soient les événements, les phrases, les mots que tu vas entendre pendant ces études, tu vas pouvoir garder cette créativité. Comme si tout ce qui aurait pu te l'apprendre n'aura plus aucune incidence sur toi. Et pour ça, tu vas aller chercher certaines ressources, certaines qualités. Comme si cette fois, dans cette façon de vivre l'aventure, de traverser ces années, de traverser ces apprentissages, tu pouvais prendre juste ce qu'il y a à apprendre. Tout ce qu'il y a besoin d'apprendre. Mais garder ce que tu es. Garder ce que tu sais, garder ce que tu sais faire, garder ce que tu sais être. Une partie de toi va commencer à générer l'état idéal pour traverser cette période de vie avec cette créativité, pour cette fois la garder avec toi sur le chemin. Et tu vas avoir l'impression comme ça, quand tu es prête, de commencer à avancer et de retraverser certaines périodes, mais cette fois, tu gardes avec toi cette qualité. Tu retraverses des périodes de vie, des enseignements. Des fois, tu testes des choses, on te dit qu'il ne faut pas, c'est pas bien, ou quelles que soient les phrases que tu entends, tu gardes cette créativité avec toi. Elle est à toi. Tu pourrais faire semblant de ne pas l'avoir temporairement, mais tu l'as. S'il faut faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, tu sais le faire, mais tu gardes ta créativité. Elle est là, au cœur de toi. Et tu la laisses aussi s'exprimer parfois, quand tu en as besoin. Pour tes projets à toi, pour tes envies à toi, pour ce qui te concerne. Tu sens toujours cette balle qui va très vite à l'intérieur, qui rebondit un peu partout. Et la joie qui va avec, et la sensation qui va avec. Et cette fois, la partie de toi qui est liée à cette créativité, elle a toute sa place. Et tu traverses les époques, tu traverses les passages, tu traverses les années. Et ça amène des sensations nouvelles, ça amène des perceptions nouvelles. C'est comme si chaque expérience de vie était teintée par ça. Et tu reviens progressivement vers le temps d'aujourd'hui, vers tout ce que tu es aujourd'hui avec cette sensation-là, comme si elle était au cœur de toi. Comme si tu pouvais avoir totalement confiance en ta capacité créative, en ta partie créative. Et à un niveau inconscient, c'est comme si ça éveille toutes les capacités créatives.
Elles sont là, elles sont présentes. Peut-être même qu'elles grandissent encore après toutes ces épreuves, après tout ce que tu as traversé. Tu sais, quelquefois, quand on a voulu contenir quelque chose et qu'on le libère, alors c'est peut-être encore plus fort qu'avant. Encore plus libre, encore plus beau qu'avant. Cette main, par exemple, elle peut être très créative. Mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur, l'imagination, les pensées, les images, les sensations. Tout ça peut être encore plus créatif. Alors tu vas sentir que je reprends le poignet. Juste comme si il s'agissait de faire cohabiter ta part consciente et ta part inconsciente pendant quelques instants. Et j'aimerais demander à ta part inconsciente si elle sent que la créativité est bien présente maintenant. Si elle sent qu'elle est là et disponible. Est-ce qu'elle est prête à être utilisée maintenant? Est-ce qu'elle va pouvoir jaillir à chaque fois qu'il y en aura besoin? Est-ce que la partie consciente va pouvoir en profiter dans les jours, dans les semaines qui vont suivre? Alors j'aimerais juste demander une chose à ta part inconsciente. La prochaine fois que tu auras besoin de ta créativité, tu penseras à cette main gauche. Et l'index commencera à bouger un petit peu tout seul. Comme s'il restait une petite trace d'hypnose. Très légère. Il n'y a que toi qui pourras le savoir parce que ça sera sans doute un peu plus léger que ce qui est là. Ça sera un petit frémissement du doigt, comme si ton inconscient te disait « je suis là ». Et en même temps, tu sentiras qu'il a un côté joueur, un côté farceur apparemment. Et un bon sens de l'humour. Et ça sera étrange de sentir ce doigt qui bouge légèrement. Comme si tu étais encore connecté à cette séance. Mais en fait, c'est à toi que tu seras connecté à ce moment-là, juste à toi. Et la créativité sera là. J'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord pour ça. S'il est d'accord pour veiller sur ta créativité maintenant pour qu'elle reste avec toi tout le temps. Et que tu puisses reprendre confiance en elle. Plus tu verras qu'elle est là et plus tu pourras prendre confiance en elle. Alors même parfois tu te poseras des questions, puis ton index pourra bouger un petit peu tout seul quand il voudra dire oui. Et puis ça sera l'auriculaire pour dire non. Ça arrivera même en dehors de cette transe parfois, très légèrement, tout doucement. Tu resteras dans ton état ordinaire pourtant. Mais il y aura juste cette petite part inconsciente qui viendra s'inviter un peu. Et ça sera très beau. Alors ce qui est étrange, c'est qu'au moment où je vais appuyer sur ton épaule, la tête va se réveiller. Juste la tête. Et puis après, tout doucement, c'est les épaules qui se réveillent. Puis après, tout doucement, c'est les mains et les doigts qui se réveillent. Et on a presque l'impression d'être revenu à la fin. Oui. Comment ça va? C'était bien. Ça avait l'air. Mon inconscient, il était très tendre. Enfin, il Ouais. était très gentil. Ça avait l'air, en tout cas, il était très réactif. Et oui. Comment tu sens tes mains là tout de suite? Tremble un peu? Oui. Ça va, inconscient? C'est toujours là? Ok. Fais-lui un petit signe ce soir avant de dormir. Non, parce que quelquefois, tu sais, on se dit, tiens, là, ça y est, je suis sorti de la transe. Puis hop, on a ce petit mouvement comme ça qui... ne sera plus jamais seul. Même en pleine méditation, ça commence à bouger. Oh non! Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la sensation d'être lié à soi, en fait. Et l'hypnose permet ça aussi. Du coup, je ne sais pas ce que tu vas faire dans les prochains jours avec ta créativité, mais je pense que ça peut partir dans plein de directions. En tout cas, profite bien de ça. Merci. Bah, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci.